Bonjour à tous, alors je suis vraiment ravi de vous retrouver, voilà, un petit moment que je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc si vous avez regardé la précédente courte vidéo, eh bien j'ai pu un petit peu exprimer les raisons pour lesquelles vous n'avez plus eu la suite des cours de ce qu'on fait actuellement, donc à savoir l'histoire de Dieu et de l'Église. Voilà, comme vous le savez, eh bien, on a eu quelques petits problèmes entre bien sûr les différents trajets, vols, d'avions, les différents trajets, les hôtels, etc. Donc les connexions c'était un peu plus compliqué. Et puis on a été très demandé. Il y a eu beaucoup de travail aussi entre temps. Mais aussi quand j'ai relancé l'ordinateur aussi, eh bien l'ordinateur il a eu un coup de chou. Donc aujourd'hui, eh bien je ne peux plus faire de travaux lourds comme faire des vidéos, par exemple. Je me suis un petit peu creusé la tête sur comment je pourrais faire justement pour pouvoir poursuivre justement ces vidéos. Mais heureusement, donc l'ordinateur me permet encore de faire du traitement de texte et de travailler par exemple sur des PowerPoint. Donc ça va, j'ai pas tout perdu, heureusement. Ici, nous sommes à Fianarantsoa, donc on travaille pour une association, pour la Main de l'Espérance, qui est basée en France du côté de Mulhouse, dont les fondateurs sont Manu et Vanessa Ledru, qui sont à l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse. Ici, on travaille sur un orphelinat avec 84 ou 87 enfants, désolé, je ne sais plus. Comme vous pouvez vous en douter, le travail est très prenant. Il y a beaucoup de choses à faire, entre bien sûr les enseignements bibliques, la prière aussi. Donc le matin, il y a toujours un temps de prière le matin. Il y a les cours le soir aussi, des enseignements le soir. Mais bon, gloire à Dieu, ça nous permet de voir vraiment une grande croissance des enfants. Pareillement aussi, on fait aussi du soutien scolaire aussi avec les enfants, les mathématiques, etc. Des cours de langue aussi. Le but, c'est que les enfants puissent aussi grandir spirituellement, mais aussi qu'ils puissent aussi avoir un avenir professionnel. Nous faisons aussi d'ailleurs à ce propos des formations aussi en agroécologie par exemple, pouvoir cultiver, se nourrir aussi, devenir autonome alimentairement, financièrement et économiquement. C'est le but. Et aussi que tout cela, ça soit fait d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement. Voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup de travail. Outre aussi, quelques petits travaux aussi, comme là on va mettre en place une pompe aussi solaire pour pouvoir puiser de l'eau dans un puits, pour que ça soit plus facile pour les enfants de puiser de l'eau. On va aussi mettre en place de l'électricité aussi pour justement faciliter les cours de soutien scolaire, parce qu'aujourd'hui ça se fait dans un endroit qui est situé au milieu de tout, c'est-à-dire que c'est très bruyant et les enfants ont du mal à se concentrer. Et on va aussi mettre en place des récupérateurs de pluie aussi, parce que ici l'eau c'est vraiment une denrée vitale. Voilà, priez pour nous encore, le champ de travail est encore vaste. Sans oublier que je suis invité aussi à prêcher l'évangile dans les églises aussi, du secteur, à effectuer des campagnes d'évangélisation aussi. Donc par exemple, vendredi, j'ai prêché à 6 reprises, toute la journée elle est prise. Le travail est très dur, très vaste, mais gloire à Dieu, on vit des belles choses. Dernièrement, on est passé dans un secteur, on a été invité, et puis il y a eu 7 filles qui ont commencé à manifester des cas de possession démoniaque, et gloire à Dieu, on a pu prier pour elles. La lutte a été durant 3 heures, on a 3 heures lutté, même une fille qui ne parlait pas français, qui s'est mise à parler en français. Donc vous voyez, on a lutté et les démons sont partis, gloire à Dieu. Ça nous a permis de pouvoir annoncer l'évangile dans ce lieu et de voir de nombreuses personnes se tourner vers Jésus. Encore une fois, gloire à Dieu, on voit de nombreux malades être guéris. Dernièrement, on a vu des centaines de personnes venir à Christ. Voilà, Dieu est à l'œuvre, et pour vous encourager aussi, parce que
Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique que Dieu se manifeste plus qu'ailleurs. Souvent, j'entends cette réflexion-là. Non, non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement et partout dans le monde. C'est-à-dire que ce qu'il fait ici, au travers de nous, parce que je rappelle que nous sommes juste des instruments entre les mains de Dieu, et bien ce qu'il fait ici, eh bien il peut le faire aussi en France, il peut le faire en Europe ou ailleurs. Voilà, le but c'est d'avoir faim et soif de lui, et vraiment de vouloir vraiment vivre plus avec le Saint-Esprit, de manifester les dons du Saint-Esprit, et vous verrez aussi ces choses vraiment s'accomplir. Voilà, donc priez encore pour nous, hein, il y a vraiment encore beaucoup de travail. Maintenant, sans plus tarder, eh bien, on va entrer dans le vif du sujet, et on va voir justement donc la suite de l'histoire de Dieu et de l'Église, et en particulier, donc aujourd'hui, on va regarder donc le repeuplement de la terre à partir de Cham et Japheth. On va commencer par Japheth. Alors voilà, vous ne me verrez plus, on va regarder de l'autre côté cette fois-ci. C'est vraiment peut-être un peu archaïque, peut-être tout cela, mais voilà, ici à Madagascar, eh bien, on voit que comment dire, ici les gens ils sont débrouillards, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Mais voilà, donc gloire à Dieu, il y a toujours des solutions. Ici, c'est beaucoup de bidouillage. Et voilà, je me suis inspiré sur le bidouillage malgache. Et comme ça, voilà, donc grâce à mon téléphone, je peux filmer donc le PowerPoint. Et comme ça, vous avez l'accès à cette vidéo. Voilà. Alors, bien, on va aller directement, donc la partie 1. Et on va voir maintenant donc le repeuplement à partir de Noé et de sa famille, repeuplement de la terre. Alors, dans le 10e chapitre de la Genèse, eh bien, nous retrouvons la généalogie des fils de Noé. Alors, dans l'étude Dieu, mythe ou réalité, approche historique, eh bien, j'ai déjà parlé de cette descendance de Noé, descendance qui est à l'origine des différents peuples. Souvenez-vous qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, eh bien, la génétique nous montre qu'il y a eu un goulot d'étranglement, c'est-à-dire que la population, à un moment donné de l'histoire, a vraiment considérablement rétréci. Mais on voit que à l'issue de ce goulot d'étranglement, on voit que l'humanité s'est de nouveau développée à partir de 3 individus. Alors, la science, on va dire, non biblique, donc la science de tous les jours, nous dit qu'il y a des haplogroupes, les haplogroupes M, N et R que l'on retrouve ici. Voilà, M, N et R. Donc, en effet, il y a une émergence de ces haplogroupes, de 3 haplogroupes M, N et R, à ce niveau-là, dans ce secteur-là. Alors, bien sûr, nous, si on se base sur l'histoire biblique, eh bien, tous ces événements, ils se sont passés dans cet endroit ici. Alors, donc, si on reprend donc le texte biblique, pour nous, ça nous confirme que le récit biblique, puisque dans le récit biblique, nous retrouvons 3 couples qui sont à l'origine de ce repeuplement. Souvenez-vous que lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche, eh bien, il n'y avait plus d'humains sur la terre, et ils étaient les seuls représentants de leur espèce. La Bible ne mentionne pas que Noé et sa femme, d'ailleurs, ont eu des enfants. Et d'ailleurs, cela est confirmé aussi par la génétique, qui nous montre qu'il n'y a eu que 3 lignées mitochondriales, et non 4 comme on aurait pu s'y attendre. Donc seulement 3 lignées mitochondriales, et donc ce sont celles des 3 épouses des fils de Noé, pardon. Et là encore, eh bien, on a de nombreuses preuves qui attestent le récit biblique. Alors je rappelle que nous sommes après l'épisode de la tour de Babel, même si celui-ci n'apparaît que dans le chapitre suivant. Dieu ayant vu que les hommes s'unissaient de nouveau pour faire des choses qui lui déplaisent, eh bien cette fois-ci, il confond leur langage. C'est-à-dire que il brouille leur langage. Et donc c'est l'apparition de nouvelles langues. Et nous allons voir aussi que les groupes qui parlent les mêmes langues se sont regroupés et ensuite se sont dispersés sur toute la surface de la terre. Et là aujourd'hui, donc maintenant on va regarder l'histoire de Japheth et de sa famille, donc qui se sont regroupés et qui avaient donc le même langage. Tandis que Sem, lui, il est parti de son côté, et tandis que Cham, lui aussi, il a fait de même. Pour Japheth, eh bien, on va voir que lui, il est parti du côté de la Grèce, et que Cham, par exemple, il est parti du côté de l'Égypte. Sem, il est resté dans son secteur.
Alors on va lire Genèse 10, versets 1 à 5, qui nous donne la postérité justement des fils de Noé. Donc c'est Sem, Cham et Japheth. Et là maintenant on va s'intéresser à Japheth qui est ici. Alors les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méshach et Tiras. Les fils de Gomer, voilà ici, donc ils sont mentionnés, c'est Ashkenaz, Riphat et Togarma. Et ensuite on nous mentionne les fils de Javan. Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim, voilà, c'est bon, je sais tous, Kittim, je l'ai dit, ouais, je crois. Donc c'est par eux qu'ont été repeuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun. Donc voilà, on a une confirmation, hein, selon la langue de chacun, donc la même langue qu'ils avaient, ils se sont groupés ensemble, selon leur famille et selon leur nation. Alors ici, la Bible nous donne les principaux personnages de la descendance de Japheth. Nous savons qu'il y a eu d'autres fils et d'autres filles. Cependant, eh bien encore une fois, la Bible fait des zooms. Et là, donc, on a eu un zoom sur le nom de 7 personnes, de 7 noms. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que ces 7 noms ont laissé des traces dans l'histoire de l'humanité. Alors, nous savons qu'après Babel, Japheth et sa descendance s'est installé en Europe. Alors, Japheth, il a donné la naissance au peuple indo-européen. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les langues indo-européennes. Eh oui, on les appelle aussi, on les appelait plutôt avant, mais comme ça fait trop biblique, on a arrêté ça, donc on a donné les langues indo-européennes, mais avant, on les appelait les langues japhétiques. Voilà, ça fait trop biblique, donc voilà. On a supprimé. Alors Japheth, lui, il s'est installé du côté de la Grèce. Donc la Grèce, c'est ici. Et d'ailleurs, toute sa famille va évoluer donc dans ce secteur ici. Et aussi dans ce secteur-là. On va voir même tout ce secteur-là. Alors, donc Japheth, c'est dans la Grèce. Et par exemple, un personnage qui s'est installé en Grèce, aussi important que Japheth, qui a donné naissance quand même à un peuple, a dû laisser des traces, vous ne pensez pas? Eh bien, en effet, on retrouve de nombreux éléments qui démontrent l'existence de Japheth. Alors, à cette époque-là, eh bien, les gens avaient besoin de héros pour se rassurer. Et Japheth est devenu, bien sûr, involontairement un héros où il a aussi inspiré de nombreuses légendes. Ainsi, eh bien, on retrouve les traces d'adoration d'un homme, ou plus exactement d'un titan, qui s'appelle Iapétos. Iapétos qui est considéré par les Grecs comme le fils du ciel et de la terre. Et bien sûr, eh bien, on peut faire ce rapprochement grâce à l'étymologie entre Iapétos et Japheth. Mais pareillement, entre Jupiter et Japheth, on fait le même rapprochement. Alors Jupiter, lui, il était célébré à Rome. C'était le dieu romain du ciel, de la terre et de tous les êtres vivants. Il était aussi le fondateur des nations indiennes. Et donc, il est logique, eh bien, que nous retrouvions aussi dans cette mythologie indienne les traces d'un dénommé Prajapati. Voilà, Japati, Japheth, voilà. Encore une fois, l'étymologie. Alors, ce Prajapati, eh bien, c'est le soleil et le seigneur de la création. Alors, Gomer, quant à lui, il s'est d'abord installé en Galatie, donc toujours dans le même secteur aussi, et il a donné naissance aux Cimériens, c'est-à-dire les Scythes, et les Cimériens deviendront plus tard les Iraniens. Gomer a ensuite migré un peu plus au nord, et donc il est parti vers la France, où il donnera naissance ici au peuple gaulois, Gomer, gaulois, et en même temps en Espagne, où il donnera aussi naissance à une région, la Galice. Là aussi, ce sont l'étymologie qui nous permet de faire ces rapprochements-là. Quant aux fils de Gomer, eh bien Ashkenaz, Riphat et Togarma, eh bien eux aussi, ils ont poursuivi l'expansion et bien sûr la création de nouveaux peuples. Et nous savons par exemple que Ashkenaz, eh bien lui, il s'est installé dans le sud de la Russie. Donc voilà, le sud de la Russie, c'est assez vaste quand même, et en particulier dans la région de l'Arménie, de l'Assyrie. Alors en Assyrie, par exemple, eh bien on retrouve une tribu qui portait son nom, les Jaskouza. Voilà, c'est très proche. Ashkenaz, Askouza. Mais il a aussi donné son nom à un groupe ethnique, les Ashkenaz, un groupe juif d'Europe centrale et orientale.
Rifat, quant à lui, eh bien, il a donné son nom à des montagnes qu'aujourd'hui on ne sait pas exactement où est située. Cependant, il y a eu des auteurs grecs qui nous parlent des monts Riphées. Et grâce un petit peu à leur description, eh bien, on pourrait assimiler ces montagnes aujourd'hui à l'Oural, par exemple, aux Carpates ou aux Balkans. Donc toujours dans cette même région située ici. On sait que Rifat a aussi donné son nom aux Paphlagoniens. Donc c'est un peuple qui se trouvait dans une région située entre le Pont, la Bithynie et la Galatie, c'est-à-dire au nord de la Turquie. Togarma, quant à lui, eh bien lui, il s'est installé en Asie mineure, dans une région comprenant une partie de la Turquie, donc toujours dans le même secteur, de l'Arménie, etc. Donc toujours ce secteur ici. Voilà, la Turquie, c'est ici. Donc toujours dans le même secteur. Alors l'histoire des Hittites, par exemple, nous montre qu'il a fondé une ville et une région aussi qui sont nommées Tegarama. Voilà, Togarma, Tegarama. Encore une fois, l'étymologie nous montre que c'est vraiment c'est des noms très proches. Alors cette région, eh bien, elle se situait entre Carchemish et Haran. Ce peuple a ensuite été déporté en Assyrie lorsqu'il a été vaincu par le roi Sargon II. Alors maintenant, on va en parler, revenons au fils de Japhet, et on va parler de Magog, qui s'est associé à Ashkénaz, et ça a donné naissance, là aussi, aux Scythes. Donc lui aussi, il s'est installé dans la région de sud-est de l'Ukraine, voilà, donc l'Ukraine c'est par ici, la Roumanie, le Kazakhstan, la Russie, voilà, donc toute cette région-là. Comprenez qu'aujourd'hui, définir réellement les pays, ce n'est pas possible, parce que les frontières des pays n'existaient pas à cette époque-là. Donc on parle plus de régions. Donc voilà, si je te définis des pays, c'est pour vraiment définir une sorte de région géographique. Donc là, on se retrouve dans cette zone-là. Madai, quant à lui, eh bien, il a donné naissance au peuple Mède. Et il s'est installé dans une région au nord-ouest de l'Iran. Puis une partie de ce peuple est partie coloniser l'Inde. Et vers 631 avant Jésus-Christ, eh bien ce peuple a fusionné avec la descendance des Ashkénazes, donc les Scythes. Il a fait cela pour combattre les Assyriens. Mais bon. Ensuite, il s'est aussi associé aux Perses. Et là, c'est une mention importante qu'on retrouve très régulièrement dans la Bible. Si vous regardez bien, si vous faites attention, vous verrez souvent les Mèdes et les Perses. Donc Javan, quant à lui, eh bien, il s'est installé en Grèce. Et là encore, eh bien, nous avons de nombreux récits historiques qui mentionnent cette descendance. Par exemple, on a le poète grec du 8e siècle, avant Jésus-Christ, qui s'appelle Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Et bien, dans un de ses livres, il déclare que il y a un nommé Yavan, donc Yavan, qui est fondateur du peuple ionien. Et là encore, dans l'étymologie, eh bien, on retrouve Javan qui est derrière. Donc, si on parcourt rapidement les fils de Javan, pour voir où ils se sont installés, eh bien, on retrouve par exemple Élisha. Élisha, il a donné naissance aux Éoliens. Bon, à première vue, entre Éole et Élisha, on ne voit pas vraiment de lien étymologique. Alors, les Éoliens, c'était une des 4 tribus de la Grèce antique. Et on sait qu'il a donné donc son nom à une ville, Élis. Ah, là on se rapproche un peu plus. Mais il a aussi donné naissance au mot Élysée. Et en effet, dans la mythologie grecque, eh bien nous retrouvons les Champs-Élysées. Rien à voir avec ceux qui sont en Paris. Donc ici, les Champs-Élysées, c'est la 4e division des enfers. Et donc les Élyséens, et donc quand on fait le rapprochement entre Élyséens et Élisha, eh bien on voit vraiment qu'il y a une ressemblance très forte. Et donc les Élyséens étaient aussi un peuple de la Grèce antique. Alors Tarsis, c'est un peu plus compliqué. Lui, il est parti s'installer en Espagne. Mais il y a aussi une autre interprétation pour Tarsis qui se serait rendu, donc qui se situerait en Turquie. Et donc on sait qu'il a fondé la ville de Tarsis. Donc là, ce sont les récits maritimes qui nous en parlent. Cependant, un peu vague. On ne sait pas si on situe Tarsis dans ce secteur-là, donc au niveau de l'Espagne, ou si on le situe ici dans ce secteur-là,
donc au niveau de la Turquie. Voilà, Kittim, quant à lui, eh bien, lui aussi, c'était un peuple maritime. Donc, il s'est installé sur l'île de Chypre. Il a donné naissance à l'actuelle ville de Larnaca. Et cette ville, dans l'Antiquité, s'appelait Kition, Kittim, voilà, Citium en latin, Kition en grec. Et enfin, Dodanim, lui, il est resté aussi en Grèce. Et d'ailleurs, dans la mythologie de ce pays, eh bien, on retrouve les traces d'un Jupiter Dodonaus, Dodanim, donc s'est installé donc sur la côte de la ville de Troie, près de la ville de Troie, près du détroit de Dardanelles aussi. Et d'ailleurs, le mot Dardanelles est associé aussi à Dodanim. Puis il a commencé à se développer, à donner naissance à une ville aussi du pays du nom de Dodone, qui se trouve au nord donc ici dans ce secteur-là, donc au nord de la Grèce. Alors on pense aussi que Dodanim s'est installé aussi sur l'île de Rhodes. Là ici la carte elle est trop petite, on la voit pas. Ensuite on va terminer avec les derniers enfants de Japheth qui sont mentionnés dans notre texte de référence. Et encore une fois, ce sont les archives assyriennes, parce que les Assyriens notaient beaucoup de choses. Eh bien, ces archives assyriennes vont nous éclairer. Alors, on retrouve par exemple la mention des Tabalis. Et on peut faire le rapprochement avec Tubal. Les Tabalis donc, furent ensuite nommés les Tobélites, qui deviendront ensuite, sous le règne romain, les Ibères. Alors, les archives romaines montrent que ce peuple habitait l'Ibérie. Alors, à première vue, on pourrait croire que ce peuple s'est installé en Espagne, puisque situé donc l'Espagne, on l'appelle aussi la péninsule ibérique. Mais pas du tout. On retrouve les traces de la descendance de Tubal en Géorgie, donc là un pays qui est situé quelque part là dans le sud de la Russie. L'Ibérie étant aussi un État donc géorgien. La capitale d'ailleurs de l'Ibérie, enfin de la Géorgie, c'est Tbilissi. Donc dans ce nom, eh bien, on retrouve une racine très lointaine de Tubal-Tbilissi. Nous pouvons aussi encore constater que cette descendance a continué sa progression vers le nord-est pour fonder une autre ville du nom de Tobolsk, et là on se retrouve maintenant en Russie. Alors Méchec, lui, il ne s'est pas très éloigné de son frère Tubal. Les récits antiques font souvent cette liaison entre Méchec et Tubal. Et nous retrouvons souvent les mentions de ces deux peuples qui agissaient ensemble, donc les Tabalis et les Mouscous. Alors, nous avons déjà vu que le peuple Tabali correspond au peuple de Tubal, et par conséquent, nous savons que le peuple Mouscou, eh bien, lui, il correspond à celui de Méchec. Alors, l'historien ou philosophe grec Hérodote, qui a vécu, lui, dans les années 500 et 400 avant Jésus-Christ, mentionne l'existence des deux peuples, les Tibéranois et les Moshoi. Et les archives assyriennes, elles aussi, mentionnent que ces peuples étaient nombreux et que leurs armées étaient très craintes. Beaucoup de gens avaient peur d'eux. Donc, Méchec a suivi son frère, Caïn, vers les territoires du nord. Et il a donné naissance aux Moscovites. Et donc, ils ont établi la ville de Moscou, Moskva en russe. Alors, au sud-est de Moscou, eh bien, nous retrouvons par exemple la plaine de Meteora. Voilà, Meteora. Et donc là aussi, on retrouve cette racine du nom de Méchec. Alors, Ézéchiel 38, verset 2, nous donne aussi un autre indice intéressant qui nous dit « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Alors Rosh, eh bien, c'était la Russie. Et concernant le dernier fils de Japheth, Tiras, eh bien lui, on retrouve aussi son nom dans l'archéologie égyptienne,
Et au XIIIe siècle, par exemple, les Égyptiens appelaient Tiras Turcha. Et il était qualifié d'envahisseur venu du nord. Et nous pouvons donc suivre son parcours au travers des documents grecs et romains. Donc c'était un peuple qui était craint, qui était cruel. Tarsis était considéré comme l'égal du dieu de la guerre romain, c'est-à-dire Mars, ou le dieu du tonnerre, Thor, dans la mythologie nordique. Il a donné naissance à une région grecque, la Thrace, Tyras, Thrace. Voilà, on retrouve encore une fois l'étymologie. Mais il a aussi donné naissance à une cité, à Tyras. Alors la Thrace comprenait la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, le sud de la Hongrie, une partie de la Roumanie, donc en bref tout ce secteur-là, enfin, c'était assez vaste, et de la Bulgarie. Alors maintenant on va poursuivre avec la migration de Cham et de sa descendance, mais avant de poursuivre cette descendance de Cham, eh bien, je dois faire une parenthèse afin de corriger une erreur concernant justement ce qu'on en appelle la malédiction de Cham. Malédiction de Cham que nous retrouvons dans Genèse 9, versets 20 à 27. Alors, dans ce texte, eh bien, nous voyons que Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père, alors je rappelle que c'était interdit, et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qu'avait fait son fils cadet et dit encore « Maudit soit Canaan !» Qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan donc soit son esclave. Alors ici on retrouve un passage dramatique où Noé, l'homme intègre et juste, qui avait été qualifié de tel par Dieu, avant le déluge, eh bien, il chute. Et Noé, donc le premier agriculteur, le premier viticulteur, eh bien, avait planté une vigne. Et il a goûté de sa production de vin. Malheureusement, eh bien, il s'est enivré. Il était enivré à tel point qu'il s'est retrouvé nu. Et à un moment donné, son fils Cham l'a vu et n'a rien fait. Il n'a rien fait pour lui. Il en a par contre parlé à ses frères, Sem et Japheth. Alors, Sem et Japheth ont eu compassion de leur père et ils sont partis le couvrir, chose que Cham n'a pas eu ça en tête. Donc, ils sont allés le couvrir en marchant en marche arrière pour ne pas découvrir la nudité de leur père. Alors, lorsque Noé a retrouvé sa raison, il a appris ce que son fils Cham avait fait et il a donc maudit sa descendance. Et donc c'est Origène, un théologien égyptien qui est né en 185 et qui est mort en 253, qui a expliqué en quoi consistait cette malédiction. Et il a déclaré que Cham était marqué par une noirceur spirituelle qui finalement se voyait aussi physiquement, d'où la couleur de peau des descendants de Cham. Et donc ce sont ensuite les musulmans qui ont lancé l'idée que les descendants de Cham pouvaient être utilisés comme esclaves, puisqu'ils ont été maudits et relégués à la place d'esclaves. Alors, un des célèbres livres dans la littérature musulmane, le livre des Mille et une nuits, regorge de tels propos. Par exemple, là, celui-là, c'est un livre très connu. C'est pour ça que je mentionne ce livre, mais vous allez voir que les propos qui sont tenus dedans sont très violents et racistes. Alors, il frappa à la première porte et une négresse, voilà, donc déjà ce terme, voilà, vint ouvrir et lui dit « Qui es-tu » Il lui répondit « Dis à ton maître qu'Ali Nour est à la porte et qu'il lui dit « Ton serviteur Ali Nour t'embrasse les mains et attend l'effet de ta générosité. » Et la négresse rentra prévenir son maître et qui lui cria « Retourne vite, lui dire que je ne suis pas ici. » Et donc voilà, la négresse retourna dire à Ali Nour « Oh mon maître n'est pas ici. » Poursuivons.
Et donc là ici, vous voyez encore des propos, je vous invite à les lire, parce que là encore, on voit que ce sont des propos vraiment violents, racistes, et qui invitent justement à l'esclavage. Dans le livre Les Prolégomènes, on a l'historien du XIVe siècle, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldoun. Et donc lui, il écrit il est vrai que la plupart des nègres s'habituent facilement à la servitude. Voilà. Donc là ici, on a vraiment ces propos violents, propos racistes, que voilà, je condamne parfaitement en étant ancien raciste. Je condamne tout cela parce que maintenant, tout ça, c'est l'histoire ancienne. Alors, les musulmans, eh bien, sont à l'origine de l'esclavage en Afrique. Puis, vous connaissez certainement, probablement, que cela s'est généralisé pour donner lieu à un commerce atroce des esclaves en Amérique. Une main-d'œuvre qui était bon marché, utilisée pour travailler dans les champs. Donc, pour beaucoup, eh bien, cela n'était, et malheureusement, n'est encore que les conséquences de la malédiction de la descendance de Cham. Cependant, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie qui a des préjugés donc vraiment racistes. Tout d'abord, même si une personne est maudite par Dieu, eh bien, qu'est-ce que le texte biblique nous dit à ce propos? Lisons par exemple ici Exode 34, verset 7. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ici, ce texte est très clair. Même si Dieu a puni Cham, eh bien que cette faute est venue sur Canaan, eh bien, cette faute ne peut pas s'étendre jusqu'à la 4e génération. Sinon, Dieu serait contraire à sa parole. Donc, cette faute, cette malédiction ne peut pas se poursuivre encore aujourd'hui. Et au XVIe siècle, date de la traite des Noirs en Amérique, eh bien, cela faisait longtemps que la 4e génération était passée. Donc, cet argument de la malédiction de Cham n'est plus valable. Sans oublier que ce n'est pas Dieu qui a maudit la descendance de Cham, mais c'est Noé. Alors l'esclavage n'est pas la conséquence de la malédiction sur la descendance de Cham, mais la conséquence du péché. Et pareillement, le fait que les gens qui ont une couleur de peau noire n'est pas un héritage de cette malédiction, comme a pu le souligner le premier théologien. C'est pas un héritage de cette malédiction, mais au contraire, c'est une conséquence de micro-évolution due au soleil. Donc il faut savoir que à l'origine, il n'y avait qu'une seule teinte de peau. Adam et Ève, Noé et sa famille avaient une couleur de peau de type méditerranéen, un phénotype de type 4. Et donc ils avaient les yeux et les cheveux marron clair. Alors c'est le taux de mélanine dans notre corps qui donne la couleur de notre peau. Plus le taux de mélanine est élevé, eh bien plus nous avons une peau tirant vers le noir. Et bien sûr, le contraire, moins le taux de mélanine est élevé, et plus la couleur de peau est claire. À savoir que personne n'est réellement blanc ou de couleur noire. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus précisément à la fin de ce thème. Revenons maintenant au texte biblique, et particulièrement sur les déclarations de Noé. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Alors pour mieux comprendre ce passage, eh bien nous allons étudier les mots hébreux. Et cela va nous aider à mieux comprendre ce à quoi correspond réellement cette malédiction de Cham. Alors le mot maudit se traduit par Hawara, ici. Voilà. Hawara. Bien sûr, nous retrouvons cette notion d'être frappé par une malédiction, être maudit, maudire. Nous retrouvons ensuite le nom Canaan. Et là, c'est
Kenaan, voilà. Ici, le mot en hébreu, Kenaan. Comme vous le savez, les noms en hébreu ont une signification, et ici cela signifie terre basse ou marchand. Et il est issu du mot Kana, qui signifie être humilié, être soumis, être sous un joug. Bref, nous avons beaucoup de symboles laissant penser à l'esclavage. Et cela nous évoque que quelques années plus tard, Canaan sera en effet soumis au peuple hébreu, comme nous voyons dans Josué 9, versets 22 à 23. Les Gabaonites, donc c'est un peuple qui habite le pays de Canaan. Donc là, Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit « Pourquoi nous avez-vous trompé en disant « Nous sommes très éloignés de vous » alors que vous habitez sur notre territoire? Vous êtes maintenant maudits, et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Les Cananéens étant un peuple issu de Canaan. Alors, Genèse 17, versets 12 à 13 nous dit « Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. » Et ensuite, nous avons Juge 1, 28. « Lorsque Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. » Alors, poursuivons notre lecture de notre texte de référence, et nous avons cette phrase « l'esclave des esclaves ». En hébreu, nous retrouvons le mot « ebed ». Voilà, on retrouve ici l'esclave des esclaves, ou aussi le dernier des esclaves, ebed. Alors, il peut être traduit par esclave ou serviteur, et lui, il est issu du mot « habad ». Qui signifie travailler, servir. Alors un peu plus loin, eh bien, nous retrouvons le nom de Sem, qui en hébreu s'écrit Sham, Shem. Voilà, il est ici, Shem. Alors cela signifie nom ou renommée. Et le nom de Japhet, Yafet, en hébreu, ça signifie ouvert. Il est ici, Yafet. Donc, ouvert, ou qui s'étend. Ça vous rappelle rien? Ce mot est issu du mot pata, qui signifie être large, être ouvert, rendre spacieux. En bref, c'est le même mot que nous avons dans Genèse 9, 27, qui nous dit que Dieu élargisse le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. Pour résumer, nous voyons que tout au long de l'histoire, eh bien, Canaan et sa descendance a servi la descendance de Sem et de Japhet. Sem a engendré les Sémites, les ancêtres d'Israël. Japhet et ses descendances ont pu être bénis en restant dans le sillon de Sem. Beaucoup aujourd'hui sont issus de la descendance de Japhet, c'est-à-dire l'Europe, les Amériques, etc. Ils sont au bénéfice d'une merveilleuse bénédiction issue de la descendance de Sem, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les peuples descendants de Cham sont pareillement aujourd'hui au bénéfice de cette grâce, la malédiction de Dieu ne durant pas éternellement. Voilà. Donc maintenant, ils sont bénis. Donc voilà, c'est fini. Il n'y a plus de malédiction de Cham qui existe. Voilà, donc je ferme rapidement cette parenthèse pour poursuivre très rapidement sur la généalogie de Cham. Alors, dans certaines traductions, eh bien, vous pouvez découvrir Ham ou Cham ici. Voilà, Cham ou Ham. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, là, Put et Canaan. Donc voici l'arbre généalogique de Cham et de sa descendance. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps de regarder. Ici, on retrouve Nimrod, etc. Alors, allons plus loin. Alors, nous savons que Cham, quant à lui, il s'est dirigé vers l'Afrique. L'Afrique, donc particulièrement ici, qui, à cette époque-là, était appelée Terre de Cham. Donc, vers 1850 avant Jésus-Christ, l'Égypte portait le nom de Kémet.
Kémet qui vient du mot Kham. Kham qui signifie terre noire. Et bien sûr, vous l'avez deviné, Kham, étymologiquement parlant, eh bien c'est bien le Cham dont nous parlons ici. Cham, voilà. Kham, Cham. Kush, quant à lui, il est parti s'établir pour l'Éthiopie, pour la Somalie, pour le Soudan. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les Éthiopiens étaient aussi appelés les Kushites. Voilà, on retrouve encore Kush, Kushite. Il existe aussi un terme biblique hébreu désignant les Africains à la peau foncée, les Kushi ou Kushi, voilà, avec un C ou avec un K. Donc C-U-S-H-I ou K-U-S-H-I. Alors, lisons Genèse 10, 7 à 12, les fils de Cush furent Saba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan, Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Rézen entre Ninive et Kalash, la grande ville. Alors Cush partit pour Saba, et Saba est donc parti pour la péninsule arabique. Donc il a donné naissance donc au peuple sabéen. Il a laissé d'ailleurs son nom au port de Saba. Havila, lui, il est parti lui aussi pour la péninsule arabique. Sur le côté du Bahreïn, du Qatar, donc voilà, toute cette zone-là ici. Alors, pourquoi je l'ai pas mis en marron? Ici, vous avez deviné que ça, c'est Cham qui a colonisé tout cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que là, ici, il y a une mutualité entre Sem et puis Cham. Voilà, le Qatar, les Émirats Arabes Unis aussi, pour Havila. D'ailleurs, au Qatar, il y a une ville qui s'est appelée Al-Uwaila. Désolé pour la prononciation, en arabe c'est un peu plus compliqué. Et les récits historiques arabes confirment que Uwaila correspond bien à Havila. Sabta, lui, il est parti s'installer du côté de la péninsule arabe, du côté est, et nous retrouvons d'ailleurs une identification par les historiens de l'époque, comme Joseph, par exemple, de Sabta à Sabateni. D'autres récits aussi nous parlent de Sabta et de Sabtaï. Cela nous mène au Yémen, où une province se nomme Chabwa aussi, en arabe Savoie. Une ville du nom de Sabwa était l'ancienne capitale d'ailleurs du royaume Hadramaout, donc qui est dans la région désertique du Yémen, donc c'est dans ce secteur-là. Et Sabteka a donné naissance aux Sabtécains, donc il s'est installé aussi au Yémen. Nous avons aussi les récits historiques qui nous informent que Raïma s'est installé près du pays de Havila, à l'est d'Ophir, mais malheureusement, on ne sait pas trop où le situer dans cette région. Les enfants de Raïma, Séba et Dédan, Séba lui s'est installé au Yémen, et cela est attesté dans de nombreux documents de l'histoire assyrienne. Dedans, quant à lui, il a créé une ville qui porte son nom, et aujourd'hui, elle correspond à la ville de Al-Hula en Arabie Saoudite. Alors revenons maintenant au fils de Cush avec Sabteka. Sabteka, lui, s'est installé au Yémen. Concernant Nimrod, alors pour Nimrod, on a de nombreuses attestations le concernant. Tout d'abord, il a été identifié à Ninurta, le dieu de la mythologie mésopotamienne, le dieu de la guerre. Il est aussi identifié à Marduk, le dieu protecteur de la cité de Babylone. Il a aussi été comparé au dieu romain Bacchus, en raison d'un rapprochement de son nom hébreu, qui est Bar Kush. Voilà. Donc Ninurta, Nimrod. Donc son nom en hébreu c'est Bar Kush, donc littéralement fils de Cush. Donc c'est pour ça que ça aurait donné naissance au dieu du vin romain Bacchus.
Alors, il est aussi considéré comme celui qui est à la tête de la rébellion, qui a amené la construction de la tour de Babel, et bien sûr, des événements qui vont s'en suivre. Nimrod, il jouissait d'une mauvaise réputation et il était craint, et cela en raison des sacrifices humains qu'il pratiquait. Alors, concernant la tour de Babel, j'ai déjà donné une localisation approximative de l'emplacement de ce lieu, à savoir que nous sommes donc dans la Turquie, dans la région de Shinar, donc voilà ici Shinar, dans la région de Shinar, près de la ville de Diyarbakir, voilà. Et nous avons une autre preuve de l'emplacement de la ville de Babel, qui se trouve justement dans le sud de la Turquie, et donc au nord de la Mésopotamie, et plus exactement dans les monts Taurus. Et il existe un mont, le Nemrut Dagi, ou Nemrut Dag, littéralement mont Nimrod. Et ce mont est situé non loin du mont Ararat. Donc on est situé dans cette zone-là. Alors on voit que dans Genèse 10, 13, 14, Mitsraïm eut pour descendants les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtulim, les Patrusim, les Kalushim, dont sont issus les Philistins et les Caphtorim. Alors Mitsraïm s'est installé en Égypte, voilà, ici dans cette zone-là. Outre le fait que Mizraïm est le nom israélien de l'Égypte, nous retrouvons aussi des preuves archéologiques attestant cela dans l'histoire de la Syrie, du peuple arabe de Babylone et de l'Éthiopie. Alors concernant les documents racontant l'histoire de l'Éthiopie et faisant mention de Mizraïm, ou plutôt Mizraïm avec un Z, eh bien, dans notre cas, ces documents relatent une guerre où ce Mizraïm et 6 ou 7 nations issues de lui ont été anéanties. Ainsi, les Ludim, les Ananim, les Baïm, les Abim, les Naphtalim, les Patrusim, les Kaleshim et les Caphtorim furent détruits. Les Ludim étant un peuple de l'Afrique du Nord et de la Libye. Concernant les Ananim, nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur eux. Ils ont été détruits, tout comme pour les autres, les Abim et les Kalushim. Concernant les Naphtulim, nous savons qu'ils se sont installés dans le delta du Nil. Les Patrusim, eux, ils se situaient dans la Haute-Égypte. Quant aux Caphtorim, ils se trouvaient en Égypte. Voilà. Donc je termine avec cette descendance des Kalushim, à savoir les Philistins. Alors les Grecs les appelaient donc Philistins, ils les appelaient Palestine. Mais bien sûr, comme vous l'avez deviné, cela correspond à la Palestine qui aujourd'hui fait beaucoup au sujet des informations. Revenons maintenant au fils de Cham et intéressons-nous à Phut. Les archives égyptiennes mentionnent que Phut s'est installé dans leur pays. Canaan, donc Genèse 10, verset 15, Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémaréens et les Amathiens. Alors, Canaan s'est installé donc sur le territoire qui porte son nom, et cette région se trouvait en bordure de la mer Méditerranée, au-dessus de l'actuelle bande de Gaza. Sidon, aussi appelé Sidon, a créé la ville de Sidon qui se trouve au Liban. Alors cette ville faisait partie du royaume cananéen. Heth a fondé l'empire hittite. Il a aussi fondé les peuples jébusiens, donc Jérusalem, s'appelant autrefois Jébus. Les Amoréens ou les Amorites se sont installés en Syrie et en Mésopotamie. Les Girgasiens ou Girgaséens aussi se sont installés à Jéricho. Donc, quant aux Hivites ou aussi aux Éviens, eh bien, ils se sont installés au Liban, près du mont Hermon. Les Arkites ou les Arkiens, eh bien, eux, on estime qu'ils sont partis pour l'Inde. Les Sinites ou les Siniens, eux, on sait très bien qu'ils sont partis en Chine. Et les Arvadites, les Arvadiens, se sont installés du côté de Sidona,
et les Tsémarites, où donc les Tsémariens se sont installés en Libye. Enfin, en bref, c'est tout ce secteur-là qui a été colonisé. Et pour finir, donc les Hammatites, hein, eh bien eux, ils se sont installés aussi en Syrie. Alors, au cours de cette vidéo, eh bien voilà, donc, eh bien, on a retracé la conquête du monde à partir de Japheth et de Cham. Voilà, on voit qu'à partir de ici, cette partie du monde s'est développée. Voilà. Bien sûr, cette conquête s'est faite sur plusieurs siècles. Hein. D'ailleurs, je vous rappelle que les analyses génétiques prouvent que cette conquête des territoires tels que la Bible nous l'enseigne, eh bien, cette conquête des territoires a été prouvée génétiquement. On a de nombreuses preuves historiques. Et donc, je termine. Voilà, vous pouvez me regarder de nouveau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur pas mal de points. Il y a eu beaucoup de renseignements. Je vous invite vraiment à ne pas hésiter à partager cette vidéo parce que justement ce sont des vidéos qui sont là pour attester que la Bible dit vrai, que Dieu existe réellement. Et le but, c'est que le plus grand nombre soit touché, voilà, surtout que les gens ils comprennent que ce n'est pas une mythologie qu'on raconte dans la Bible, et que Dieu est bien une réalité. Voilà, que Dieu vous bénisse, et je vous retrouve très bientôt.